15 ans après la mort de Krishnamurti, sa pensée demeure une référence dès lors qu'on parle de spiritualité et de méditation. Loin de prétendre à fonder une église ou une secte, ce philosophe inclassable invite chacun de nous à prendre conscience des multiples conditionnements qui l'environnent, idéologies, croyances, modèles sociaux, etc., afin de s'en dégager et de trouver en lui-même la source de sa liberté. Le livre de la méditation et de la vie offre un ample panorama des thèmes les plus souvent abordés dans son enseignement: la souffrance, le désir, l'amour, la mort. Les chapitres de l'ouvrage correspondent aux mois de l'année et comportent chacun 4 thèmes de réflexion. C'est la manière idéale de découvrir la pensée de Krishnamurti. Retrouvez dès aujourd'hui un enregistrement par jour. Les thèmes abordés ce mois-ci sont le temps, la perception, le cerveau et la transformation. Vous pourrez retrouver facilement tous ces enregistrements dans la playlist Krishnamurti du mois d'octobre. Bonne écoute. Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti. 13 octobre. Le bavardage de l'esprit. La véritable perception est une formidable expérience. J'ignore si vous avez jamais perçu quoi que ce soit de manière authentique, si vous avez déjà réellement perçu une fleur, un visage, ou le ciel, ou la mer. Bien sûr, toutes ces choses vous les voyez, quand vous passez à leur niveau, en autobus ou en voiture, mais je me demande si en fait, vous avez jamais pris la peine de regarder une fleur. Et dans ce cas, que se passe-t-il? Vous la nommez immédiatement. Vous cherchez à savoir à quelle espèce elle appartient, ou vous dites « Quelle couleur splendide elle a! J'aimerais la cultiver dans mon jardin, j'aimerais l'offrir à ma femme, ou la porter à la boutonnière, et ainsi de suite. » En d'autres termes, dès que vous regardez une fleur, votre esprit se met aussitôt à bavarder à son sujet. Vous ne percevez donc jamais vraiment la fleur. La perception n'est possible que lorsque l'esprit est silencieux, étranger à tout bavardage. Si vous êtes capable de contempler l'étoile du berger scintillant au-dessus de la mer sans le moindre mouvement de votre esprit, alors vous en percevez réellement la beauté extraordinaire. Et lorsqu'on perçoit la beauté, ne fait-on pas simultanément l'expérience de l'amour? L'amour et la beauté sont identiques, bien sûr. Sans l'amour, il n'est point de beauté, et sans beauté, il n'est point d'amour. La beauté est partout. Elle est dans la forme, elle est dans le discours, elle est dans notre conduite. Si l'amour est absent, notre conduite tourne à vide. Elle n'est que l'expression de la société, d'une culture particulière, et le résultat est mécanique et sans vie. Mais quand l'esprit sait percevoir sans la moindre fébrilité, alors il est capable de voir jusqu'au plus profond de lui-même. Et cette perception échappe à toute notion de temps. Il n'y a rien à faire de spécial pour la susciter. Il n'existe ni discipline, ni pratique. Je vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous, à liker. Ainsi vous soutenez la chaîne et l'encouragez. Belle journée, belle soirée, belle nuit. Et à demain.